par... Je n'ai pas pris mes lunettes, donc en principe j'ai tout le message là-bas. Alors, on va commencer par faire un rappel. Les prochains slides. Voilà. Qui se rappelle de ce triangle? La semaine passée. La semaine passée, tu es sûr? Et c'était quoi? Le thème de l'adoration. Oui, et qu'est-ce qui nous avait été dit? Dieu nous a créés avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables et pour servir à célébrer sa gloire. Ok. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là, juste un petit rappel, on a eu un week-end de formation à la louange et l'orateur nous a rappelé à construire les week-ends autour des 3 éléments principaux. Le premier élément, c'est que avant même que nous naissions, avec que le monde existe, Dieu nous avait choisis. Et Dieu ne nous avait pas choisis par hasard. Il nous avait choisis pour être saints et irréprochables. Pourquoi être saint et irréprochable? Pour célébrer la gloire de Dieu. Donc chacun d'entre nous a été choisi par Dieu pour vivre dans la sainteté afin de célébrer la gloire de Dieu. Mais vivre dans la sainteté n'est possible qu'en Christ. En dehors de Christ, impossible de vivre dans la sainteté. Et aujourd'hui, Flore nous a rappelé, tout au long de sa présidence, l'importance et la grandeur de l'amour de Dieu. Je pense que sans l'amour de Dieu, la sanctification n'est pas possible, puisque c'est cet amour qui a poussé Christ à mourir sur la croix. Cet amour était tellement fort, comme on le chante dans une chanson, que bien qu'il a été mort, l'amour de Dieu l'a ressuscité des morts. Et il nous a transmis cet amour. Alors moi, j'ai une question pour nous. Aujourd'hui, nous avons tellement parlé de l'amour de Dieu. Alors si je vous demande, c'est quoi l'amour de Dieu? Qu'est-ce que vous me répondez? Pardon? De l'aimer davantage. L'aimer davantage, bon, c'est un peu la même chose. C'est quoi aimer Dieu? D'aimer le prochain. Obéir sa volonté. Obéir sa volonté. Christ nous dit qu'il m'aime, fait quoi? Qu'il m'aime, obéit à mes commandements. Et c'est quoi les commandements de Dieu? Okay. Revenons au premier, voilà. L'obéissance, et je pense que tout le monde connaît ceci, non, on le fait extrêmement souvent. Les cœurs, pardon? Alors Romain, tu peux t'élever et le faire? Voilà, tout le monde le fait souvent, ceci. Souvent quand je suis à l'étranger, que j'ai allé au téléphone, il me dit, papa? Ah. Et il n'y a pas d'amour envers Dieu sans obéissance à Dieu. Est-ce qu'on est conscient de cela? Qu'il n'y a pas d'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas dire, comme nous l'avons dit depuis le début de ce culte, que nous aimons Dieu si nous n'obéissons pas à Dieu. Prétendre qu'on aime Dieu alors qu'on continue à vivre loin de Dieu dans nos comportements, dans nos attitudes, fait que notre amour est faux. Et ce n'est pas nous qui définissons les conditions de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui dit ce que c'est son amour, qui m'aime, obéit à mes commandements. Et dans un des cantiques, dans un des textes, Flore a rappelé, les mondes reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais l'amour que vous avez les uns pour les autres n'est authentique, n'est réel que s'il est fondé sur l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour parler de cette obéissance aujourd'hui, nous allons partir sur des histoires, des hommes
des histoires qui vont un peu nous servir des canaux. La première histoire est celle du premier de tous les croyants. Qui est-il à votre avis? Abraham. Abraham. La deuxième histoire, c'est celle du premier roi d'Israël. Qui est-il? Saul. Ah, je vois que vous connaissez bien vos classiques. Maintenant, à travers l'histoire de ces deux hommes, nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire l'obéissance. Avant de lire les textes bibliques qui parlent de ces deux hommes, je vous pose une question. Qu'est-ce que ces deux hommes représentent pour vous? Et quel héritage ont-ils laissé au monde? Deux personnes qui veulent se lancer. Abraham et Saül représentent quoi pour vous? Abraham, la foi. La foi, La foi. des exemples, Désobéissance. et la désobéissance dit Romaine. Flore, tu n'es pas d'accord, tu secoues la tête? L'obéissance? Et Saül, pourquoi tu refuses la désobéissance? Ah. Ok. Merci. Alors, prenons le premier texte. Genèse 22, versets 9 à 18. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Arrêtons-nous un instant sur ces textes. Je pense que je ne veux pas revenir sur le début de l'histoire, parce que vous connaissez vos classiques. Dieu appelle Abraham à tout abandonner, à tout quitter, sa famille, son pays, et aller vers l'inconnu. Abraham n'hésite pas. Il prend sa femme, il se met en route, sans savoir où il va. Il obéit. Et Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit, je te donnerai une grande postérité. Abraham s'en va, il prend quand même Lot avec lui. Je pense qu'il y a 2 semaines, on avait parlé de Lot. On sait ce qui s'est passé, mais Abraham continue, pas d'enfant. La promesse de Dieu était là. Abraham a cherché d'abord une voie détournée. Ah ben oui, je n'arrive pas à avoir un enfant, finalement, avec sa femme, il dit, bon voilà, écoute, on vieillit, bon, prends quand même ma servante, fais un enfant, parce qu'on a quand même besoin d'enfants. C'est pas ce que Dieu lui avait dit. Il le fait quand même malgré tout. On connaît les conséquences. Encore jusqu'aujourd'hui, le monde vit les conséquences de cet acte d'Abraham, où il a voulu atteindre la promesse de Dieu par ses propres moyens. Mais Dieu reste fidèle. Et finalement, Dieu lui promet l'avenir d'un fils et Dieu lui donne Isaac à Sarah alors que Sarah a déjà presque 100 ans. Isaac grandit, il devient un beau jeune garçon très beau. Et là, bam, Abraham, sacrifie-moi ton fils. Qui d'entre nous aujourd'hui est prêt à sacrifier son fils pour Dieu? Qui? Si Dieu nous demandait aujourd'hui de sacrifier notre enfant, qui le fera?
Le silence traduit l'état et les sentiments de nos cœurs. Mais tout à l'heure, quelqu'un a été inspiré. Pendant qu'on priait, quelqu'un a dit dans sa prière, Seigneur, ton amour est plus grand que tous les enfants du monde. Est-ce que nous le pensons vraiment? Est-ce que nous en sommes convaincus? Que l'amour de Dieu qu'on a chanté, qu'on a célébré depuis ce matin, est plus grand que tous nos enfants, que tout ce que nous avons dans ce monde. Est-ce que nous en sommes convaincus? Est-ce que nous les croyons? Ça, je laisse la réponse à chacun de y répondre. Aux parents, mais aussi aux enfants de penser si l'amour de Dieu est plus grand que l'amour de leurs parents. Chacun peut y répondre à cette question, à l'intérieur de son cœur. Mais on va suivre l'exemple d'Abraham. Abraham dit oui, il prend son fils et il s'amène. Et dans les textes précédents, on voit qu'à un moment donné, l'enfant lui pose la question, mais mon père, on porte les bois, on a tout pour les sacrifices, mais où est l'animal du sacrifice? Et Abraham lui dit, Dieu pourvoira. Et puis brutalement, pensons à ses pères qui arrivent avec son enfant qui tout un coup de patte, corde, sur le bois des sacrifices. Et qui prend le couteau. Et c'est le texte que nous avons lu. L'ange de l'Éternel l'appelle et lui dit, ne tue pas cet enfant. Et effectivement, Dieu a pourvu. Quand Abraham lève les yeux, il voit un bélier et il offre un sacrifice à la place de son fils. Et il appelle cet endroit Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Et ça, c'est quelque chose que je pense, la première chose que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que peu importe, quand on obéit à Dieu, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, peu importe les problèmes, Dieu est fidèle et il pourvoira toujours pour t'aider à réaliser ce qu'il t'a promis de faire ou ce qu'il te demande de faire. Dieu accompagne toujours. C'est même Dieu qui a pourvu au sacrifice d'Abraham en lui donnant un bélier. C'est même Dieu aujourd'hui peut pourvoir à tes besoins si tu lui es fidèle, si tu obéis à ses commandements. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce texte, c'est que ça doit nous pousser à réfléchir sur nos critères et les critères de Dieu. Ce que nous attendons comme, c'est quoi aimer Dieu, c'est quoi obéir à Dieu, c'est quoi servir Dieu, c'est que nous pensons, nos critères humains, et c'est que Dieu dit dans sa parole. Il y a parfois une grande différence. Et très souvent, nous adaptons la vérité de Dieu à notre propre sauce. Et ça doit nous pousser à la réflexion. Le deuxième texte, je pense, 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le contexte de ce texte est assez particulier. On le sait tous, Saoul était dans son village. Il n'avait rien demandé. C'est Dieu qui est allé le chercher. Dieu lui a envoyé Samuel pour faire de lui, à la demande du peuple d'Israël, le premier roi d'Israël. On dit même que Saoul s'est caché. Saoul s'était caché au début parce qu'il disait, mais moi je vais devenir roi comment? Il n'avait rien demandé. Dieu est allé le chercher pour faire de lui le roi d'Israël. Saoul est devenu roi. Et Dieu lui a donné des victoires. Mais il est devenu tellement un bon roi, un grand roi, qu'il s'est pris le devoir d'interpréter les ordres de Dieu comme à sa propre sauce. Samuel vient dire à Saoul, il y a une bataille contre un peuple étranger et l'ordre de Dieu est clair.
exterminez tout. Ne laissez personne vivant. Ne prenez rien de ces peuples. C'est un peuple maudit. Et effectivement, Saoul et l'armée d'Israël vont en guerre et la victoire est totale. Mais ils trouvent quoi? Mais il y avait tellement de biens dans ce pays, tellement des animaux gras, beaux. Ils disent, ah non, on ne va pas tuer cela. Dieu nous a dit de les tuer, mais pourquoi on va les tuer? Allez, ils tuent juste les bêtes mauvaises, qui ne sont pas grasses, qui ne sont pas bonnes, et ils prennent toutes les richesses, ils ramènent en Israël. Et Dieu interpelle Samuel, dit, qu'est-ce que Saoul a fait? Et Dieu envoie Samuel voir Saoul. Et quand il arrive, il pose la question à Saoul, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Oui, mais Dieu nous a donné une grande victoire, on est vraiment content, c'est magnifique, mais il ne vous avait pas demandé de ne rien prendre. Mais non, mais le peuple a voulu prendre ses biens, et Saoul ajoute, mais il voulait prendre ça pour venir t'offrir le sacrifice à ton Dieu. N'est-ce pas magnifique? Mais Seigneur, on a pris ça pour toi, pour t'honorer. Et très souvent, très souvent, jusqu'à aujourd'hui, nous avons cela comme esquisse pour désobéir à la parole de Dieu ou pour contourner la volonté de Dieu de trouver des esquisses. Ah Seigneur, c'est pour toi. Ah mais ça, je l'ai fait comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et c'est là où Samuel répond. Dieu ne trouve-t-il pas de plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice? Et il faut savoir qu'à l'époque, les sacrifices étaient ce qu'il y avait de plus important dans les relations avec Dieu. On faisait des sacrifices pour tout, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour obtenir son pardon, pour demander la protection de son fils, pour demander quelque chose à Dieu. Plus on donnait des sacrifices, plus on sacrifiait, plus on avait une bonne relation avec Dieu. Parce que tout était réglementé par les sacrifices. Et évidemment, Saoul dit, ben voilà, mais non, on a pris ça pour sacrifier à Dieu. Et la réponse, elle est cinglante. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne prend pas plaisir à nos louanges si nous n'obéissons pas. Dieu ne prend pas plaisir à notre service si nous ne lui obéissons pas. Dieu ne prend pas plaisir à ma prédication aujourd'hui si je n'obéis pas à Dieu au quotidien dans ma vie. Faire la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu est ce qu'il y a de plus important. Et il n'y a pas de sanctification en Christ si nous ne lui obéissons pas. Il n'y a pas de louange reçue par Dieu si nous ne lui obéissons pas. Il n'y a pas notre amour pour Dieu si nous n'avons pas d'obéissance pour Dieu. Si volontairement, continuellement, nous continuons à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, malgré les demandes de Dieu, malgré les messages de Dieu, si continuellement nous continuons à vivre dans un état de péché quelconque, nous continuons à développer des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu, notre amour, notre adoration n'a aucun sens pour Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Vaut mieux que tous les services qu'on peut faire à Dieu. Et la décision de Dieu, alors que Saül aurait pu dire, mais moi je n'avais rien demandé pour être roi d'Israël. C'est Dieu qui est venu me choisir. Et nous voyons dans la suite que Saül a voulu s'entêter de plus. Malgré ses verdicts, il va encore chercher d'autres moyens pour obtenir l'accord de Dieu dans son règne. Et finalement, la sanction de Dieu est tombée. Il a fini, mort en guerre, et Dieu lui a ravi non seulement la royauté à lui, mais aussi à toute sa famille. Et cette royauté finira dans la famille de David, ce jeune berger. Alors, quels sont nos prétextes ou nos raisons pour ne pas obéir à Dieu? Parce que je pense que chacun de nous, franchement, chacun de nous, quand il regarde sa vie, il doit se dire, là, je ne fais pas ce que Dieu attend de moi. Les raisons sont multiples. Est-ce que c'est pour des raisons de sécurité matérielle? Parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de moyens pour vivre, on a besoin d'être apprécié par la société, on a peur, on veut avoir
sa voiture, on veut avoir son argent, on veut avoir les biens de sa famille. Quelles sont les raisons qui te poussent à ne pas obéir à la volonté de Dieu? Deuxième raison, je vais poser, est-ce qu'une paresse spirituelle? Tu ne prends pas le temps de lire ta Bible, de passer du temps en présence de Dieu. Tu trouves que aller à des rencontres spirituelles, c'est très difficile, c'est trop peu de temps, on a d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui t'empêche à ne pas obéir totalement à la volonté de Dieu? Est-ce ton orgueil, ton avarice, ton égoïsme, la peur de souffrir ou les mal qu'on t'a fait? Quels sont les éléments qui aujourd'hui nous empêchent d'obéir totalement, pleinement à la volonté de Dieu? Je ne vais pas dire, et je pense que nous allons je vais dire que c'est facile d'obéir à la volonté de Dieu. Et que ça ne nous arrive pas de désobéir à Dieu. Mais le problème, c'est que dans les commandements de Dieu, Dieu prévoit, Dieu donne des conditions à cas de désobéissance, de s'amender, de demander pardon, de réparer et de répartir de nouveau. Mais pour toi personnellement, quelles sont les raisons qui t'empêchent d'obéir à Dieu? Alors je voudrais maintenant, on a parlé de l'obéissance à Dieu, mais je voudrais un peu qu'on regarde comment Dieu définit l'obéissance. Pour Dieu, l'obéissance, c'est quoi? Alors la première chose, c'est d'abord un ordre de Dieu. Dieu nous donne l'ordre de lui obéir. Il ne nous demande pas si nous voulons. C'est un commandement. Et on trouve cela dans Deutéronome au chapitre 13, verset 4, quand Dieu s'adresse au peuple d'Israël, qui vient de sortir, vous devez obéir à mes commandements. C'est un ordre de Dieu. Et en tant qu'ordre de Dieu, nous devons, si nous nous disons, ces enfants, ça on aime bien, parce que quand la notion d'enfant fait toujours référence à l'amour, ça on aime tous bien. On oublie qu'il est aussi notre Dieu. Et que la Bible dit, nous sommes ses serviteurs. Est-ce que le serviteur peut désobéir à son maître? Nous devons obéir à Dieu. Et dans Actes, au chapitre 4, verset 19, cela revient aussi clairement que le croyant a l'obligation d'obéir à Dieu. C'est cela l'essence de notre vie en tant que croyant, en tant que chrétien. Et on trouve aussi un aspect nouveau. Et c'est là l'aspect dont on a beaucoup parlé depuis ce matin. Et c'est ça la vision de Dieu. On ne doit pas obéir à Dieu par crainte uniquement, par peur, mais on doit obéir à Dieu par amour. Et c'est parce que nous l'aimons que nous lui obéissons. Et ce matin, je pensais à ça et je me disais, c'est comme à la maison, quand on a des enfants, il y a un qui ne fait ce que papa ou maman lui demande de faire que parce qu'il a peur de la punition. Il ne fera jamais plus. Il fait le strict minimum. Si je ne fais pas A, je n'aurai pas mon argent de poche. Si je ne fais pas ça A, papa va me punir. Si je ne fais pas ça, maman va me punir. Puis il y a un enfant qui, lui, il est naturellement serviable. Qui dépasse même tes attentes. Tu es là, tu lui demandes rien, mais il se lève, il va de lui-même débarrasser la table et essuyer. Tu rentres du travail, il vient lui-même. Papa, tu veux un verre d'eau? Ou maman, tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Sincèrement, en tant que parent, vers qui ira le plus notre attirance? C'est rare, hein? Dieu attend de nous le même type d'obéissance en retour. Non pas par crainte de punition, non pas par peur de châtiment, mais par amour pour lui. Même si je dois souffrir dans mon obéissance pour Dieu, je le fais parce que mon amour pour lui est plus fort. Parce que je sais que lui,
il est près de moi et c'est ce qu'il attend de moi. Il attend que je souffre pour lui manifester cet amour. Et lui, en retour, me remplira de sa bénédiction et de sa présence. Et sa présence, la présence de Dieu à mes côtés, me donnera la force de supporter la souffrance au prix de ma désobéissance. Et Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Il nous demande ce que Christ a accompli lui-même. Lui-même, il a fait en sacrifiant son fils. Ce qu'il a demandé à Abraham, c'est ce que lui-même il a fait. Il a envoyé son fils sur cette terre mourir sur la croix. Ce qu'il a demandé à Abraham, c'est ce que Christ a fait lui-même. Lui qui a abandonné son trône, qui est venu sur cette terre, connaître la souffrance, la misère, se faire abandonner de son Père par obéissance à l'amour de son Père. Et il l'a fait volontairement. Il a accepté, connaissant les risques. Et on voit sa souffrance. Seigneur, si possible, éloigne de moi cette souffrance. Et on entend son cri de cœur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on attend finalement son adhésion, sa volonté complète. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est Christ qui est notre modèle. Si nous nous disons chrétiens, ça veut dire que nous sommes des imitateurs de petits Christ. Est-ce que nous sommes conscients que nous devons avoir en nous cette obéissance? J'ai beaucoup aimé cette phrase que j'ai lue qui dit « La véritable obéissance ne découle pas simplement de nos actions extérieures, mais de l'acceptation intérieure de la loi de Dieu comme expression parfaite de sa volonté. » Et par cette phrase, j'ai traduit en disant « L'obéissance est avant tout une disposition de cœur. Elle n'est possible qu'avec la foi. » L'obéissance commence d'abord dans notre cœur, pas par nos actes. Si au fond de nous, nous ne sommes pas convaincus que Dieu est le maître de ce monde, que cette Bible est la parole de Dieu et qu'en toutes circonstances, je dois obéir à la parole de Dieu. Si nous n'en sommes pas convaincus dans notre cœur, l'obéissance, la vraie obéissance, devient quelque chose d'impossible. Parce qu'à tout moment, nous allons chercher à contourner, à détourner, à trouver des voies parallèles à la parole de Dieu, au lieu simplement de reconnaître notre incapacité, notre faiblesse, et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et ça, c'est fondamental. Si je ne suis pas convaincu au fond de moi que Dieu est le maître de ma vie et que je dois lui obéir, que ce que je fais chaque jour de ma vie doit être conforme à la volonté de Dieu. Si je ne suis pas convaincu de cela dans mon cœur, à la moindre occasion, je passerai à côté. Mais si j'en suis convaincu, et en tant qu'humain, je peux tomber, je peux trahir mon Dieu, mais je saurai que j'ai mal agi, je viendrai pleurer devant lui et je lui dirai, Seigneur, pardonne-moi, je ne pouvais pas faire cela, je ne veux pas faire cela, aide-moi à arrêter. Et le Seigneur m'aidera à arrêter. C'est dans l'acceptation au fond de moi de la volonté de Dieu que Dieu nous donne la force d'aller de sanctification en sanctification. Parce que Christ, c'est Christ qui aujourd'hui vit en nous, nous aidera à y aller. Mais à condition que nous acceptons sa volonté, que nous acceptons de lui obéir en toutes circonstances. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où notre indépendance est devenue tellement forte. Notre individualisme, notre bien-être sont devenus des moteurs essentiels de notre vie que nous refusons même, malgré notre service, nous préférons offrir des sacrifices à Dieu plutôt que de lui offrir l'offrande de notre cœur et de notre vie. Je peux penser parce que je prêche dimanche à l'église, ben ça suffit, je fais ça pour Dieu. Et dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec l'autre, il n'y a aucune obéissance à la parole de Dieu. Mais chaque dimanche, je prêche. Chaque dimanche, je chante. Chaque semaine, je suis simple et je viens nettoyer l'église. Mais pourquoi le fait-il?
Et rappelons-nous que Dieu dit, vous ne pouvez pas dire aimer Dieu si vous n'avez pas d'amour pour votre prochain. Rien que cela doit suffire à nous interroger sur notre amour pour Dieu. Dieu dit, celui qui dit ça, qui prétend m'aimer et ne pas aimer son prochain, est un menteur. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Et sommes-nous prêts à lui obéir? Obéir, c'est finalement faire comme Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Voilà la vraie obéissance, faire la volonté de Dieu en toutes circonstances, même si cela doit nous conduire à la croix. Si obéir à Dieu me fera perdre mon travail, je suis prêt à le faire. Est-ce que c'est vrai ça? Qui va nourrir mes enfants? Qui va payer l'essence pour ma voiture? Ah. Obéir à Dieu m'oblige à mettre de l'ordre dans ma vie sentimentale. Dieu m'interdit d'avoir des relations extra-conjugales, je ne peux pas les avoir. Mais j'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup ma compagne, j'aime beaucoup mon ami. Mais on va se marier, ce n'est qu'une question de temps. Mais en attendant, on doit quand même vivre. Facile à dire qu'à faire, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle à l'ordre. Dieu attend de nous que nous soyons obéissants comme Christ jusqu'à la mort. Que nous soyons obéissants comme Abraham. Être prêt à sacrifier nos enfants pour lui. Ah non, je suis prêt à mourir pour mes enfants, mais je ne suis pas prêt à à mourir pour Dieu. Effectivement, nous sommes capables de mourir pour nos enfants. Mais nous ne sommes pas capables de le faire pour Dieu. Parce que là, tout de suite des calculs vont se mettre en place. L'amour de Dieu, cet amour que nous avons célébré tout au long de ce culte. Mais l'obéissance à Dieu, qu'est-ce que nous en faisons? Ah! Et la désobéissance. On oublie très souvent. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. On l'oublie, mais la désobéissance a toujours des conséquences. Dans la relation avec Dieu, la désobéissance a toujours des conséquences. On l'a vu avec Saül. Non seulement il a perdu la royauté, personnellement, il a perdu la vie, mais sa famille. Quand on lit la suite de l'histoire, on voit finalement que David va aller à la recherche du seul descendant vivant de Saül, qui vivait en cachette quelque part au fond de la campagne, et David va aller le chercher, en souvenir de Jonathan. Et spirituellement, qu'on le veuille ou non, notre désobéissance à Dieu a des impacts dans notre vie. C'est quelque chose qu'on n'aime pas attendre. On fait semblant de dire que, mais l'amour de Dieu couvre tout. Effectivement, l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. On dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est vrai. Mais la grâce et l'amour de Dieu ne se manifestent que quand nous lui sommes obéissants. Sans repentance, sans consécration à Dieu, la sainteté de Dieu l'empêche d'agir. Et très souvent, nous passons notre temps, on n'aime pas souvent attendre ça.
Mais pourquoi Dieu ne fait pas ça pour moi? Mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Et nous ne posons jamais la question de savoir, est-ce que notre vie est conforme à la volonté de Dieu pour que Dieu agisse? Très souvent, nous pensons que Dieu est notre enfant de course. Il suffit de dire, Seigneur, je veux ceci. Mais Seigneur, je chante pour toi à l'église, fais ça pour moi. Mais entre-temps, je continue à détester mon voisin jour après jour. Entre-temps, au travail, je suis insupportable avec les autres. Mais quand je viens le dimanche, alléluia, j'ai la joie. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu fais ce que Dieu attend de toi réellement? Ou tu préfères lui offrir des sacrifices et pas lui offrir les dons de ton cœur, l'obéissance de ta vie? Soyons conscients de cela et demandons à Dieu la force de nous aider, d'avancer. Pour terminer, la véritable obéissance est un choix délibéré. Motivée par l'amour pour Dieu, elle commence dans les cœurs, comme je l'ai dit, se manifeste dans nos actions et produit des fruits de bénédiction. Dans les psaumes 119, 11, ce passage, le psalmiste écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà les secrets de l'obéissance. Gardez la parole de Dieu, comme Josué pouvait dire, « Seigneur, ta parole, je la médite jour et nuit. » J'oriente ma vie, je prends mes décisions, je gère mes relations conformément à ce que me dit Dieu. Je passe du temps à la présence de Dieu. Et dans mon cœur, je suis convaincu que c'est lui le but ultime de ma vie. Que ma vie est faite pour glorifier son nom. Et parce que ma vie était faite pour le glorifier, je suis prêt. Parce que si je souffre pour lui, mais il est glorifié pour cela. Et puis ne n'oublions jamais, comme je l'ai dit toujours, que cette vie ne dure qu'un instant. L'éternité, elle est là devant nous. Et ça passe par notre sanctification ici-bas. Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables, pour lui obéir en toutes circonstances. Si Christ nous sanctifie et que nous n'avons rien à faire pour être saints, par contre, pour demeurer dans la sanctification, nous devons obéir. Sans notre obéissance à Dieu, nous sommes condamnés à vivre loin de sa présence. Tous nos sacrifices, tout notre service, toute notre adoration ne sont qu'abomination aux yeux de Dieu si nous n'obéissons pas à sa parole. Et ça ne dépend pas de notre sentiment. Ça ne dépend pas de la qualité de notre louange. Ça ne dépend pas du temps que nous passons à l'église ou même du temps que nous passons à lire la parole de Dieu si nous n'obéissons pas à cette parole. Dans ces paraboles de celui qui écoute la parole et qui bâtit sa maison sur le sable, dès que le vent arrive, il est balayé. Parce que tu ne mets pas en application la parole de Dieu. Parce qu'on n'obéit pas. Et enfin, dans Jean 14, 21, ce verset que j'ai dit au début, qui m'aime obéit à mes commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'obéis pas à ses commandements. Puisse le Seigneur nous donner la volonté et la force aujourd'hui de dire, Seigneur, nous voulons revenir vers toi. Et je le dis toujours, jour après jour, ce qui est bien avec ces dieux, c'est que chaque jour est une occasion de repartir de nouveau, de prendre un bon nouveau départ. Aujourd'hui, chacun de nous peut dire, Seigneur, j'ai choisi aujourd'hui de vivre pour t'obéir, pour te glorifier. Je n'y arriverai pas toujours, mais je l'ai choisi. Et quand je n'y arriverai pas, je demanderai ton aide. Je demanderai ton aide. Et parce qu'il est fidèle, il sera là pour nous aider à nous perfectionner, pour faire de nous, chaque jour, un peu plus de sanctification,
un peu plus de sainteté dans notre vie. Et alors notre fruit sera visible aux yeux du monde. Et le monde saura. Et nous pourrons alors dire véritablement, Seigneur, je t'aime. Et ça sera un amour sincère. Parce qu'un amour basé sur notre désir de lui obéir et de le servir. Nous allons prier. Seigneur, je commencerai par te demander pardon. Pardon pour nos désobéissances, pour notre absence de volonté, pour la faiblesse de notre amour face à l'immensité du tien, pour la petitesse de notre amour face à la grandeur infinie de ton amour. Seigneur, apprends-nous à t'aimer véritablement. Apprends-nous à faire ta volonté, à vivre selon tes commandements. Apprends-nous simplement l'obéissance, parce que nous avons besoin de toi. Merci de nous l'avoir rappelé ce matin, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous aide à voir les domaines dans notre vie où tu n'es pas présent, où tu n'es pas le roi, où tu n'es pas le maître. Et aide-nous, Seigneur, à les vaincre en Jésus-Christ, parce que c'est lui la force de notre vie. C'est lui notre seul espoir. Merci pour ton amour et merci pour tes bienfaits, Père. Au nom de Jésus. Amen.